Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, les Minnesota Timberwolves ont perdu à domicile contre les Dallas Mavericks 103 à 124. Et grâce à cette très belle victoire de Dallas, Dallas se qualifie pour la finale NBA où ils vont affronter les Celtics de Boston. Alors ça a été un match presque à sens unique puisque Dallas a mené très rapidement dès le début du match d'une quinzaine de points. C'est même monté à 30 points d'écart dans le deuxième quart-temps et ça s'est maintenu quasiment jusqu'au bout. Minnesota est revenu légèrement et donc au final, grâce à cette victoire, Dallas gagne cette série 4 victoires à 1. Alors c'est une surprise, je pense que Minnesota ne s'est pas remis de sa qualification contre Denver en 7 matchs, ils étaient épuisés. Côté Dallas, ils sont montés en puissance, ils ont été beaucoup plus forts je trouve que dans les séries beaucoup plus forts et réguliers que dans les séries précédentes. Le Doncic a été plus fort. C'est vrai que dans les grands moments, et ben en fait, Dallas a été impressionnant et ça remet presque en cause, même moi, ma théorie ou ma vision qui disait que je disais que Boston serait champion NBA, mais je ne pensais pas que Dallas serait en finale. C'est ça le truc. Maintenant, je me dis que tout est possible. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre des équipes et des joueurs, voir un peu le déroulé. Comme je vous l'ai dit, au premier carton, Dallas menait 35 à 19, plus 16 dès le premier carton. En deuxième carton, gagné 34 à 21 par Dallas. Ils ont tout explosé en première mi-temps, plus 13 en deuxième carton. Donc, comme vous pouvez le voir, ils menaient de 29 points à la mi-temps. Troisième carton gagné par Minnesota 33-28 plus 5, ce qui fait 24 points d'écart. Dernier carton gagné à nouveau par Minnesota 30-27 plus 3. Et donc, ça fait 21 points d'écart. Bon, rien à dire, Dallas était bien trop fort dans ce match-là. Minnesota a tourné à 42% au tir, 31% à 3 points. Dallas, c'est 54% au tir et 44% à 3 points. C'est beaucoup plus adroit. Les rebonds, 41 pour Minnesota, 45 pour Dallas. Les ballons perdus, 11 pour Minnesota, 12 pour Dallas. C'est à peu près les mêmes choses. Ça, c'est surtout joué à l'adresse où en première mi-temps, ils ont été assez fantastiques côté Dallas. Les joueurs, Anthony Edwards, il fait quand même un gros match. Il met 28 points avec 10 sur 18 au tir et 4 sur 6 à 3 points. Il était très très bon. Avec 9 rebonds, 6 passes. Carl Anthony Towns met 28 points aussi avec 9 sur 20 au tir, 1 sur 6 à 3 points et 9 sur 10 au lancer franc, 12 rebonds dont 6 rebonds offensifs. Voilà, Rudy Gobert, pas très présent, 9 points, 5 rebonds, 4 sur 8. Peut-être qu'il termine fatigué cette saison. McDaniels que 8 points, et puis après les autres joueurs, des points par-ci et par-là. Nezrid en sortie de banc, 2 sur 10 au tir, il met que 5 points. Il a 3 ballons perdus. Il a raté son match, mais il a tellement donné dans d'autres matchs en sortie de banc. Il continue de progresser, il sera intéressant pour les saisons prochaines. Côté de Dallas, on a quand même Kyrie Irving et Luka Doncic qui font tous les deux 36 points. 14 sur 27 pour Kyrie Irving et 4 sur 10 au tir. Doncic qui sort un match de mammouth. 14 sur 22 au tir à 6 sur 10 à 3 points. Lui qui tournait à 25-30% de moyenne dans les deux premiers tours de playoff et qui était catastrophique. Ça ne pouvait pas durer. Forcément, à un moment ou d'autre, il allait sortir un gros match. Et là, ben, il l'a sorti. Après, il y a 12 points pour Washington, 11 points pour Gafford, Derrick Lively qui a manqué que le dernier match gagné justement par Minnesota et qui est revenu avec encore une fois ses 9 points à 3 sur 3 au tir, bon 3 sur 6 au lancer franc, 8 rebonds, 3 passes, 3 contre. Alors lui il pèse vraiment en sortie de banc, c'est un truc de fou. Alors premier carton à sens unique gagné 35 à 19 par Dallas. Minnesota c'est 8 sur 26 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Dallas 14 sur 23 au tir, 60%. Ah, vous voyez, 60% à 30%, ça fait une sacrée différence. Et 57% à 3 points. Et voilà, une telle adresse différence, ça fait 16 points de plus pour Dallas au compteur. Côté Minnesota, 5 points, 3 rebonds pour Anthony Edwards. 7 points, 3 rebonds pour Rudy Gobert, qui fait quand même un très bon premier carton, dont 2 rebonds offensifs. Après, il a été complètement éteint pendant tout le match parce qu'il finit le match à 9 points, je crois. Voilà, 9 points et 5 rebonds. Donc, dans les 3 autres cartons, il met 2 points et 2 rebonds. Ah, c'est pour vous dire, c'est voilà, Dallas était vraiment très fort. Côté Dallas, un carton extraordinaire de Luka Doncic. Il a dû dire bon les gars, je vais vous donner la qualif. Il fait 20 points, 8 sur 11 au tir, 4 sur 6 à 3 points. C'est incroyable. Il mettait tout ce qui rentrait quasiment. C'était impressionnant. À 2 points, il fait 7 sur 8 quand même, hein. C'est hallucinant. Et ben quand on a un joueur comme ça qui est aussi fort, et ben derrière c'est compliqué hein, de jouer, hein. 16 rebonds à 13, une ultra domination de Dallas au premier carton. Deuxième carton, ben, on prend les mêmes, on recommence.
idem, cette fois, c'est 34-21 avec 7 sur 18 au tir, 1 sur 7 à 3 points pour les Timberwolves, 38% d'adresse, 61% d'adresse pour les Mavericks avec 11 sur 18 au tir, 5 sur 8 à 3 points. On a Anthony Edwards qui met 7 points, 8 points pour Karl Anthony Towns, mais voilà, il n'y a pas de stats intéressantes. Un carton horrible. Et côté des Mavericks, quand c'est pas du Luka Doncic, c'est Kyrie Irving. Kyrie Irving, il fait 15 points. 5 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Il a tout mis. Voilà. Quand on a un joueur comme ça, bah, c'est vrai que ça facilite. Hein. Doncic, c'est 5 points, 3 rebonds. Et voilà, les autres joueurs qui suivent un petit peu le rythme. Quand on a un joueur qui est bon dans un carton et puis après l'autre star qui est bon dans l'autre, et ben on arrive à la mi-temps où Dallas mène de 29 points, 69 à 40, plus 29. Et ben Minnesota était à 34% au tir et seulement 2 sur 12 à 3 points, 16%. Alors que Dallas, c'est quand même 60% au tir et 60% à 3 points. Côté Minnesota, on a 12,5 rebonds pour Anthony Edwards, 12 points pour Karl Anthony Towns, et puis les autres, 7 points toujours pour Rudy Gobert, 7 points pour Mike Conley, beaucoup de maladresse. Et côté des Mavericks, on a Kyrie Irving, 19 points, 7 sur 11 au tir. Doncic, 25 points, 10 sur 16 au tir, 5 sur 8 à 3 points. Voilà, c'est plié, plus 29. Moi, franchement, il aurait fallu un exploit extraordinaire, le plus gros exploit dans les playoffs pour que Minnesota revienne. Et c'est pas le cas. Ils reviennent un petit peu au troisième quart-temps, 33-28. Cette fois, ils ont tourné à 47% au tir, 45% à 3 points. Et Dallas a enfin descendu en dessous de 50%, 43% au tir, 30% à 3 points. On a 9,3 passes de rebond pour Anthony Edwards, qui fait quand même 3 sur 4 à 3 points. Un très bon carton. 14 points, 6 rebonds, dont 3 offensifs pour Karl Anthony Towns à 4 sur 10 au tir et 5 points pour McDaniels. Côté des Mavericks, 10 points pour Kyrie Irving, qui maintient l'écart. En fait, c'est un peu le rôle qu'ils avaient. Les stars, c'est après de prendre les paniers et d'essayer de tirer, surtout à 2 points, pour essayer de marquer. Luka Doncic fait 3 sur 4 tirs, il fait 3 sur 3 à 2 points, il met 8 points. Bon, il perd 3 ballons hein, quand même, mais ça ne change pas le scénario du match. Le but pour eux, c'était de marquer un minimum de points, au moins 20-25 points dans le carton pour être sûr de gagner le match. Et finalement, ils perdent le carton Dallas que de 5 points. Dernier carton, rebolote. Minnesota remporte le carton, mais de 3 points, avec du 54% au tir, 33% à 3 points, alors que les Dallas, c'est 55% au tir et 33% à 3 points également. On a à côté Minnesota 7 points à 3 sur 3 au tir pour Anthony Edwards, 5 points pour Kyle Anderson. En sortie de banc, on a Lucas Garza avec 6 points 3 sur 3 au tir et Wendell Moore avec 5 points 2 sur 3 au tir. Bon, des petites stats intéressantes. Côté des Mavericks, ils ont fait tourner, il y avait tellement d'écart, c'était fini. On n'a que 7 points pour Kyrie Irving. Ok, tenu le match, puis après les autres ils ont un petit peu tourné parce que le prochain match contre Boston s'est qualifié en gagnant 4-0. Donc ils ont un match de moins dans les jambes, alors que Dallas, voilà, ils ont un match de plus. Ils sont peut-être fatigués de leur grosse série physique, parce qu'à l'Ouest, ça joue. Il y a de l'impact. Et donc, on arrive au bilan de la deuxième mi-temps. Cette fois, la deuxième mi-temps est remportée par Minnesota 63 à 55, avec 51% de tir, 40% à 3 points, alors que les Mavericks 48% de tir, 31% à 3 points. Côté de Minnesota, 16,5 passes 4 rebonds pour Anthony Edwards qui fait 6 sur 9 au tir et 3 sur 4 à 3 points. Il fait quand même une deuxième mi-temps quand même de fou. Hein. On a Karl Anthony Towns 16,8 rebonds dans 4 offensifs et puis après des sorties de banc qui marquent quelques points. Côté McDaniel aussi a mis 8 points 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Côté des Mavericks, 17 points pour Kyrie Irving, 7 sur 16 au tir, 3 sur 8 à 3 points, que 11 points pour Luka Doncic, 4 sur 6 au tir. Et puis après en sortie de banc, on a 7 points pour Jaden Hardy avec 3 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Mais voilà, le Dallas Mavericks était plus fort. Il faut dire ce qu'il est que Minnesota Timberwolves. Ils ont montré dans tous les compartiments du jeu qu'ils étaient plus forts et que Minnesota ne pouvait rien faire. Et finalement, je dirais pas que c'est frustrant qu'ils aient rien pu faire parce que tout le monde a encensé Minnesota et moi aussi à un moment en disant qu'ils iraient en finale NBA. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que Minnesota affronterait Dallas et personne ne l'avait prévu ça d'ailleurs. Et que Dallas, avec ses joueurs assez hors normes, est capable sur des matchs à confrontation directe de battre n'importe qui. Donc maintenant, je dirais presque que tout est possible pour la suite. Est-ce que Boston va être plus fort que Dallas? Pour moi, Boston est plus fort, hein, intrinsèquement en parlant, mais Dallas montre qu'ils sont capables de réaliser n'importe quoi cette saison. C'est un truc de fou, franchement, un truc de fou. Et donc voilà, les amis, c'était, eh ben, écoutez, le compte rendu en statistique du match Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks, le match 5 de cette série des playoffs
de l'Ouest, donc la finale des playoffs de l'Ouest qui voulait opposer le troisième, donc Minnesota de la saison régulière, au cinquième Dallas. Et Dallas l'a emporté 124-103 pour remporter cette série 4 victoires à 1 et donc se qualifier pour la finale de la NBA où ils affronteront les Boston Celtics. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.